Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ouais, ça on va quand même. Voilà, bon. Alors, j'ai mis la caméra directement comme si j'étais sur le vélo, hein, parce que c'est quand même beaucoup plus facile. Je vous montre plusieurs, attendez, plusieurs directement colliers, d'accord? Donc, des grands noirs, les blancs. Alors, les blancs, généralement, on les garde avec nous sur le vélo. Vous allez comprendre par la suite. Et puis, des plus petits, et puis d'autres tailles. Alors, je vais montrer. Là, vous voyez, donc ça, c'est la gaine directement de frein hydraulique. Vous voyez. Attendez, parce que... ouais, là. C'est pas facile à tomber. On va essayer de bien... voilà. Donc, vous voyez, ici, c'est la gaine, comme ça s'appelle, du frein hydraulique. Alors, forcément, sur un vélo, on va pas mettre directement un collier de couleur blanc. Ça va faire dégueulasse. Enfin, bon, après... J'ai bien les goûts et les couleurs de chacun fait ce qu'il veut dans la vie, mais tous les vélos qui sont vendus, ils ont tous plus ou moins un collier noir. D'accord? Donc c'est quand même plus propre. C'est bon de ce côté-là? Alors, on va passer. Alors aujourd'hui, je vais me transformer en docteur. Alors là, j'ai remis le pied d'atelier, hein, à la demande de... Comment ça s'appelle? De Bernard. Je suis désolé. Hein. Bon là je montre les blancs, hein, parce que c'est les blancs qu'on met sur le vélo. Bon là j'ai uniquement que des grands noirs, mais le mieux c'est d'acheter des colliers blancs. Ok. Je prends l'exemple du rayon. Bon moi j'ai vu, ça fait 30 ans que je pratique le VTT, donc des pets j'en ai vu, mais alors des conséquents. Donc forcément si là on roule, forcément la roue tourne bien. Si le rayon pète, forcément, tout de suite, ça fait un effet de voilage. C'est normal. Donc, ce qu'on fait quand on passe dans les chemins, parce que moi, je passe pas toujours dans les chemins propres, c'est-à-dire que dans les forêts, il y a toujours des chemins assez larges, on appelle ça des autoroutes. C'est pas toujours ça. Des fois, il y a des chemins beaucoup plus étroits, beaucoup plus pourris. Enfin, bon, voilà. Donc, le rayon, il pète. Mettons, celui, il pète. Bon, bah, il pète, hein. Vous prenez les deux qui sont à l'arrière, ici, vous voyez. Celui qui est ici, bon forcément le BU est pété, on n'en parle pas. Donc le collier, vous le mettez et vous le serrez. Vous allez voir que par la suite, c'est pas terrible, mais ça permet directement de rentrer. C'est bon? Alors là derrière, c'est un peu plus pas de facile à voir. Ici, vous voyez, il y a deux plaquettes. Ici. Alors les petites roulettes, pour ceux qui ne savent pas, il faut savoir que les roulettes, ça s'appelle des galettes dérailleurs. Si jamais, Bernard, un jour tu démontes tes galettes dérailleurs, il faut savoir que le bas va en bas et le haut va en haut. Même si tu mets les galettes dérailleurs, c'est établi, tu dis le sens ne te rappelle pas, tu n'as pas à t'en occuper. Je te dis, le haut va en haut, le bas va en bas. Tu ne peux pas inverser, c'est impossible. Donc, il s'avérait que des fois, quand on roule en forêt, toujours pareil, les branches, parce qu'on roule comme assez vite, les branches viennent directement se bloquer ici, passer directement et on pète le dérailleur. Vous voyez? Donc le dérailleur il est pété, tu peux plus rentrer. Avec un collier risselant, ça te permet directement de passer à l'intérieur et de réparer, colmater les dégâts. Parce que moi j'ai un pote, je me rappelle, c'était dans les années 90, il avait acheté un dérailleur XTR, parce que ça vaut la peau du cul, hein. Il l'a acheté le samedi, le dimanche matin, on était parti faire ensemble du VTT, enfin avec d'autres mecs, hein, et le derrière il l'a pété. Donc l'autre pote il avait comment ça s'appelle des colliers électriciens, hein, donc il y avait plusieurs modèles, et puis on a rafistolé directement le dérailleur pour qu'il puisse directement rentrer, et il est rentré directement chez lui. D'accord? C'est bon? Là je peux pas... mais sinon, on peut réparer. Quand tout est pété, on peut réparer. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut pouvoir rentrer. Donc, et ce qui est bien, c'est que régulièrement, quand on fait du vélo, enfin, la route, je sais pas, mais en tout cas, le VTT, on salit tellement. C'est bien de pouvoir par la suite démonter
régulièrement, c'est pas tout le temps, mais démonter ces galettes dérailleurs. Pareil, hein, ici il y a une petite pièce ici, vous voyez. Pareil, ça se démonte, hein, et ça permet directement de les nettoyer, les huiler et les remonter. Il faut savoir que le haut va en haut et le bas va en bas. Vous ne pouvez pas mettre le bas en haut ou vice versa, c'est impossible. Vous verrez. Parce que la première fois que j'ai démonté, je ne suis pas rappelé du sens. Et quand j'ai voulu monter, j'ai vu que l'autre il n'y allait pas. Du coup, j'ai inversé, j'ai pris. Et c'est comme ça que j'ai compris que le haut va en haut et le bas va en bas. D'accord? C'est bon? Je ne peux pas mieux expliquer. C'est comme ça que ça se passe. Il faut bricoler. C'est voilà. Coucou tout le monde. Alors, encore une astuce pratique VTT. Quand il y a un pneu qui est mort, comme celui-ci, hein, le pneu qui était à l'arrière du commensal, le pneu était HS. Généralement, bon, forcément, j'en avais pas dans le sac parce qu'aujourd'hui, quasiment, je fais de la route. Donc, alors forcément, avec un vélo de route, on pourrait pas le faire. Quoique, je sais pas, il faudrait tenter. Enfin, en VTT, ça se pratique. Hein. J'explique. Donc ça, j'ai passé à une rustine. C'est-à-dire que c'est le pneu que j'ai découpé. Vous voyez, je crève, mettons, le pneu il a un défaut au niveau de l'intérieur, le câble qui pète, hein, comme ça a pété la semaine dernière. Du coup, j'ai pas pu rentrer. J'ai eu trois crevaisons, j'ai eu à beau à mettre une rustine à l'intérieur, le filament il est quand même passé. Donc la bande de roulement, vous voyez, elle est quand même assez épaisse. Ça permet directement, quand on démonte le pneu, enfin pas entièrement, hein, mais on retire la chambre à air, on permet directement de mettre, ça s'appelle cette rustine dessus, avec la chambre à air. Vous voyez? Après, on regonfle et il n'y a pas de souci. Pas à l'envers, hein, à l'endroit, comme ça. Directement. Vous le mettez directement dans le pneu. Voilà. Ça permet directement de faire directement une rustine. Ça, si le filament, même s'il a pété, il va taper sur lui, mais il ne percera pas. Vous voyez? C'est bon? C'est juste une astuce, hein, moi je vous dis, hein, ça fait 30 ans que je pratique le VTT, donc des choses en tout terrain j'en ai vu. De la casse, quand tu te retrouves à 30 à 40 bornes du point de départ, bah, il faut se démerder. C'est pour ça que dans les sacs à dos, on part jamais sans rien. On part toujours avec des colliers Risland, vous voyez, hein, enfin colliers électriciens. Hein. Donc on prend toujours les blancs. Les noirs on les garde plus pour le montage ou directement installer quelque chose, mais on prend jamais les blancs, les noirs pour tout ce qui est réparation, dite petite réparation. Vous voyez, alors, vous voyez ouais, je prends du café Molongo, je fais de la pub parce qu'il est bon. Et puis les boîtes, c'est de la boîte métallique, donc du coup je les récupère. Et dedans je mets mes colliers, enfin tout ce qui traîne. Mais non, c'est vachement utile. Hein, j'y pensais pas, hein, mais là, donc ça va m'éviter de pouvoir, ou alors directement, il y en a qui récupéraient directement, même sur le flanc ça s'appelle le flanc du pneu. Alors, vous voyez, hein, ça c'est le flanc du pneu. Des fois on peut être en tout terrain, être lacéré. Donc généralement, les mecs ils récupéraient uniquement que la bande, ils coupaient et mettaient directement à l'intérieur. Voilà. Mais là vous voyez, hein, ça s'y prête. Hein. Vous démontez le pneu, vous enlevez la chambre à air, vous remettez directement, là ça s'appelle la rustine, on appelle ça une rustine, et après vous remettez la chambre à air, forcément réparée, ou une nouvelle chambre à air, puis ensuite bah, vous remontez, vous gonflez, puis c'est fini. Ok? C'est une petite astuce, mais c'est vachement important pour ceux qui pratiquent le tout-terrain. Allez, cette fois-ci, je vous laisse et après je vais faire du montage. À bientôt.